Esprit de Dieu, change ma vie. Esprit de Dieu, change ma vie. Esprit de Dieu, change ma vie. Esprit de Dieu, Éternel, notre Dieu et notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve, Père trois fois saint, nous te rendons infiniment grâce, Dieu, pour ta divine présence effective en ces lieux. Viens au Père, prendre autorité en ces lieux. Viens sanctifier, Seigneur, le point de compte de ces lieux. Viens sécuriser, Seigneur, de la fondation de la toiture de cet immeuble, Père. Que tout ce qui t'honore pas, tout ce qui est négatif ici, tout ce qui est once de ténèbres, Seigneur, soit dissipé. Afin que, Père, seul t'allume ta puissance, nous ici. Mon Dieu, mon roi, nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer et pour t'adorer comme notre seul unique et vrai Dieu. Mon Dieu, mon roi, merci. Comme tu as accepté, Père, notre venue dans ta maison, Seigneur. Continue à bénir ton église, mon Carmel. Bénis celui et celle à qui tu as confié, Père, cette mission. Et tout le staff, Père, très saint. Bénis, Père, cette chorale qui jour après jour démontre le cœur à te servir. Père, tu as dit que tu es le juste rémunérateur. Continue, Père, à pourvoir leurs besoins afin que Dieu il puisse goûter aux délices que tu réserves aux enfants que tu aimes. Mon Dieu, mon roi, tes enfants, Père, tes fils et tes filles qui ont venu ici ce matin, Père, que tous ceux, toutes celles qui ont franchi le seuil de cette porte, Père, qui puissent trouver la solution à tous leurs problèmes. Que tous ceux, toutes celles qui sont venus ici, Père, avec des difficultés, Père, qui puissent retrouver la joie et la paix. Mon Dieu, mon roi, au sortir de ce programme, Père, nous voulons palper ta bénédiction, les miracles, les signes, les prodiges. Merci, mon Dieu, mon roi, de diriger, Père, ce culte, Père, qui se passe dans l'ordre de la bienséance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne de venir dans cette église. Lorsque j'ai été choisi parmi les 1000 pasteurs qui sont en France de venir ici, j'ai dit c'est un privilège. Amen. Et c'est un jour spécial parce que la Pentecôte, ce n'est pas donné à n'importe qui. Yes. Et je remercie infiniment le pasteur qui avait voulu m'inviter. Et tout votre staff. Merci, et vous merci de m'accueillir dans votre maison. Je n'ai pas autre chose que la parole de Dieu que Dieu m'a donnée de vous transmettre. Amen. Et pour ceux qui me connaissent, moi je suis un enseignant. Parce qu'on m'a appris que c'est la parole de Dieu droitement divisée qui peut délivrer les âmes. Ce n'est pas autre chose. Dieu m'a dit, va, nettoie, plante, arrose. Moi Dieu, je vais croître. Parfois, il faut laisser la place aussi à Dieu. Parfois, nous voulons tout faire en lieu pas de Dieu. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui m'a inspiré tout à l'heure quand j'étais en train de voir les chantres chanter et transpirer. Ça m'a rappelé quelque chose dans la Bible que j'avais découvert à l'époque. Lorsque, à l'église, quelqu'un transpire pour Dieu, la vraie transpiration,
Et Dieu dit que nous sommes salés. Et je me rappelle que la sueur d'un homme est salée. Quelqu'un vient à l'église et a transpiré pour Dieu. Amen. On s'est rappelé que même le sang de l'homme est aussi salé. Et le sang représente pour la vie. Et il y a aussi les larmes qui sont salées. Donc si Dieu, à la création, a mis du sel dans ces trois éléments-là, la sueur, le sang et les larmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose de précis qu'il voulait faire derrière cela. Et tout à l'heure, quand la servante de Dieu a dit qu'on parle en langue, alors au moins 1 minute, ça m'a rappelé quand même que, dans les merveilles de Dieu, il savait que l'ennemi comprend le français, l'anglais et toutes les autres langues. Yes. Mais il a dit qu'il rendrait disponible une seule langue que l'ennemi ne comprendra pas. Est-ce que tu parles directement à Dieu? Amen. C'est pour nous. Voilà pourquoi nous devons parler en langue, abondamment même. C'est quelque chose de très merveilleux. Parce qu'il sait que lorsque tu pries et que la prière n'est pas sécurisée, elle ne monte pas chez Dieu. Elle peut monter. Mais Dieu a permis que nous parlions en langue abondamment et qu'il reçoive tout ce dont nous avons besoin à travers ce parlant en langue. On peut prier en français, en anglais, en langue maternelle, mais il y a une langue que Dieu a mise devant nous que nous puissions parler à lui directement. Amen. Essentiellement, je le divisé en 3 parties parce que pour arriver à la Pentecôte, il faut commencer par la résurrection, ensuite l'ascension. C'est les 40 jours que Jésus a passé sur la terre avant d'être ascensionné. Vous voyez, que nous comprenions pourquoi même la Pentecôte. C'est très important, bien aimé. Commençons par la première partie. La résurrection. Je vais lire la parole de Dieu pour vous. Il est écrit, Jean 20, verset 1, il est écrit, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire que dimanche, selon le calendrier, Marie de Magdala se rendit au sépulcre tôt le matin, c'est-à-dire que juste vers 4h30, 5h du matin. Comme il faisait encore sombre, obscur, il vit que la pierre était roulée du sépulcre. Vous voyez, Marie de Magdala est venue. Rappelez-vous que Marie de Magdala était une femme à qui on avait délivré de 7 démons. Imaginez un peu. Quand je lis cette parole, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'une femme peut avoir 7 démons et elle vit? 7, on dit 7 démons. On n'a pas dit 2, 3. Parce que vous savez, Dieu ne gaspille pas les nombres. Quand Dieu précise que c'est 7 démons, il y avait quelque chose de grand qui était derrière. 7 démons. Et c'est elle qui m'a constaté que Jésus n'est pas là. Au verset 2, il dit, elle courut vers Simon-Pierre. Par respect, elle est retournée voir celui qui était l'agent de Jésus. Elle retourne le voir, elle dit, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. Donc pour elle, c'est vraiment qu'on l'a enlevé. On l'a mis où? Elle veut savoir où est-ce que le Seigneur a été mis. Elle a été mis où? 3-5. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Je m'arrête à vous dire que peut-être qu'elle était déjà plus, non? Je me dis, parce qu'on annonce à Pierre, ensuite à l'autre, ils sont en train de marcher, l'autre vient courir, il traverse Pierre pour aller. Il laisse Pierre derrière lui. Il dit, et il arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'y entra pas. Vous savez, Jésus avait été, on l'a vu mardi dernier, le public. Il a été enterré 2 fois. D'abord par Joseph d'Arimathée, ensuite par Nicodème, parce que Joseph n'avait pas respecté les rites de sa culture, vous voyez. Donc quand Nicodème apprend qu'il a été enterré de cette façon, il est allé au magasin acheter les aromates et le parfum pour le ressortir, pour le poindre. Et il a remis. Et là, donc, quand il vient donc, il vient constater que les bandes sont au sol. Les oreilles sont bien rangées. En fait, c'est comme si quelqu'un, quand vous avez quelque chose comme ça, comme une bouteille, on tire quelque chose, mais on laisse la bouteille intacte, vous voyez. Et là donc, elle est intriguée. Et le frère, le disciple est intrigué. Qu'est-ce qui se passe? Il n'entre pas. Peut-être par peur, peut-être par respect. Mais c'est quand Pierre vient. Simon Pierre, qui le suivait, verset 8 et 9, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête, la tête de Jésus, non pas les bandes, mais pliées dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et vit et il crut. Amen. Par respect, ils sont allés à 2.
il est entré. Pierre, l'autre n'est pas entré. Quand il a vu cela, l'autre l'a suivi. Et ils l'ont vu. Et ils ont constaté qu'effectivement, il n'est plus là, il n'était plus là. Mais seulement, c'était quelque chose qui était encore sur place. Mais il y a quelque chose qui va m'intriguer dans cet enseignement. Allons le voir pour la suite, pour qu'on comprenne. Au verset 10 et 11, il dit: et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont seulement constaté qu'il y avait quoi? Les bandes du Seigneur. Ils sont retournés chez eux. Dans l'église, bien aimé, je respecte les femmes. Je l'ai dit mardi dernier, à l'église. Ceux qui ont sponsorisé le ministère de Christ sur terre sont les femmes. C'est-à-dire, lorsque les hommes, pas de souvent qu'on est égoïste, c'est pas faux. Parce que rappelez-vous que parfois même, quand les femmes voulaient venir vers le Seigneur, Pierre les repoussait. Donc, vous aussi, restez un peu là-bas. Ils ont un peu répété ce que le pasteur a dit dernièrement là. La part de la femme, c'est la cuisine. Mais non, la preuve. Quand il est arrêté, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dispersés, ils s'en vont. Tous les apôtres s'en vont, tous les types s'en vont. Mais les femmes sont restées là. La femme qui va. Qui, en fait, quand je vais remonter, va vers Pilate, il demande le corps de Christ. On lui donne l'autorisation de le prendre. Mais les femmes sont là. Elles sont toujours là. La preuve, voilà, Pierre et l'autre qui arrivent, mais qui vont seulement les vendre. Alors, on dit la suite. Qu'est-ce qui se passe? Verset 11. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Vous voyez? Donc, on dit Marie de Magdalene était là. Elle a vu la scène. Elle ne s'est pas éloignée. Elle a été reconnaissante parce que Jésus l'a délivré de quoi? De 7 démons. Elle dit non, ce monsieur, ce sauveur, ce Seigneur doit être là. On doit continuer à le suivre parce que je crois que s'il a réussi avec délivrer, c'est quelque chose qui est derrière cela. Au verset 12 et 13, il dit: et elle, Marie de Magdala, vit 2 anges vêtus de blanc. Est-ce qu'on comprend un peu? Pierre et l'autre sont entrés. Ils n'ont rien vu. Quelques instants après, la femme entre à son tour. Pourquoi est-ce qu'elle voit? Les autres n'ont pas vu. C'est grave pour dire que la femme n'a pas la place dans l'église de Dieu qu'il a encore se renseigner. Qu'il prie encore pire, il n'a pas encore bien prié. Voilà la preuve. Ils sont entrés dans le sépulcre. Les hommes ont fait le constat, ils sont retournés chez eux. C'est ce que la Bible dit. Mais les hommes sont venus. Dieu a ouvert leurs yeux. A ouvert les yeux de la femme et elle a dit: voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a vu? Allons lire. Elle dit: elle vit 2 anges vêtus de blanc. Ce que les autres n'ont pas vu. Pierre qui était à un moment donné, je peux dire même incrédule, qui a marché avec le Seigneur pendant des années-là. Il était à côté de lui. Même les seigneurs du Seigneur, il les connaissait. Ils ont marché ensemble. Jésus l'a formé à tous les niveaux. Mais à la dernière minute, il a rejeté. Il a dit: je ne le connais même pas. Je ne connais pas le Jésus là dont vous me parlez. Il a régné. Il dit: assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Donc, elle a vu 2 anges, ce que les autres n'ont pas vu. Pourquoi les autres n'ont pas vu ces anges-là? Parce que Dieu avait fermé leurs yeux. Ils n'avaient pas le droit de voir cette puissance-là que la femme peut avoir aujourd'hui. Il continue. Il dit: et il lui dit: femme. Donc, les anges ont parlé à qui? À la femme. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Il dit: femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit: parce qu'ils ont amené mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Marie parle aux anges. Elle se plaint: je ne sais pas où ils ont mis mon Seigneur. Elle reconnaît que c'est son Seigneur. Tout ce qui s'est passé là, vraiment, elle a été fidèle depuis qu'elle a été arrêtée. Parce que c'est les femmes qui ont été là toujours. Et il continue au verset 14. En disant cela, elle se retourna. C'est-à-dire qu'elle tourna comme ça, autour d'elle. Et elle vit qui? Jésus qui, debout. Mais elle ne le savait pas que c'était Jésus. Donc, elle se retourne. Quelqu'un là, après les anges. C'est qui? C'est Jésus. Jésus parle à Marie de Magdala. Il lui parle. Il n'a pas parlé à un homme. Il a parlé aux hommes qui ont montré qu'il était sincère et fidèle. Non. Il n'a pas la femme. Il a dit à la femme que. Avant d'y entrer, allons dans 1 Pierre, s'il vous plaît. J'aime quand la parole de nous répond. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Je vais lire. Il est écrit. 1 Pierre 3, 18 à 20. C'est pour qu'on comprenne d'où on est parti et où est-ce qu'on va arriver. 1 Pierre 3, 18 à 20, il est écrit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes,
afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18 à 20. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Bien-aimés, aujourd'hui, on se dit quelque chose de merveilleux. Jésus est allé sous la terre, pas comme nos grands-parents, non. Il avait une mission spéciale d'aller au centre de la terre, les 3 jours, 3 nuits, pour témoigner même aux esprits qui étaient en prison. Il a démontré que là-bas, les gens sont en prison. Ils sont emprisonnés, enfermés. Amen. Il est parti bagarrer. Il a lutté. Il a arraché ce que Dieu avait pris en des mains de qui d'Adam et Ève. Là, tu me donnes, là, tu me donnes. Amen. Tu pensais que tu as réussi, mais tu le remets. Amen. Je viens donner ça où? À l'église, mon Carmel. Donne-moi ça. Alléluia. Il est allé prêcher. Il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc ceux qui avaient été désobéissants sont allés là-bas, dans les enfers, ils étaient enfermés, ils étaient enchaînés. Jésus vient donc, quand il fait 3 jours, 3 notions de la terre, il va libérer. Amen. Tous les cadres les ouvrent. Il brise les chaînes, il dit sortez, vous êtes libre aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas que Jésus est mort pour nous, qu'il est allé passer 3 jours, 3 nuits, pas pour se balader, il est allé lutter, il est allé démontrer au diable qu'il est petit. Aujourd'hui, il n'a plus le temps de peur de lui. Amen. Il est identité. Dites-moi un peu. Si vous voyez un sac de riz, par exemple, moi j'aime le riz. Un sac de riz qui est plein. Quand vous le posez au sol, il reste debout, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous le videz, c'est ça. C'est ça le diable. Il n'a plus rien. Il est handicapé complètement. Donc, en fait, il y a un peu peur de lui. Mais avançons parce que Jésus-Christ l'a vaincu complètement et totalement. Aujourd'hui, nous sommes libres. Déclarés au nom de Jésus-Christ qui se va me quitter. N'ayons plus peur de ça. Ça s'est passé déjà. Si on ne sait pas que 3 jours pleins et 3 jours, 3 nuits pleines qu'il a passé là-bas, c'était pour toi, mon frère. Il est mort avec nous. On est avec lui là-bas. Il quitte là-bas pour revenir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, on le suit ensemble. Tes problèmes d'hier sont finis. Tu es la foi là, cette croyance-là qui nous amène, n'est-ce pas, à avoir les choses que nous espérons. Vous voyez, la foi, c'est un phénomène qu'on appelle sur la croyance. C'est une loi. Vous voyez, ça a 2 côtés. Le côté négatif et positif. Même dans la vie de tous les jours. Vous voyez, si un homme ou une femme a un côté négatif de la foi, c'est-à-dire que la peur, le doute, l'inquiétude, il ne reçoit rien. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Même tout ce que tu fais au travail, dans ta vie, tous les jours là, quand tu as peur, quand tu doutes, quand tu es inquiet, tu ne reçois rien. C'est ça la foi. Maintenant, quand tu as le côté positif qui est 1, la confiance, 2, l'assurance, 3, la certitude, tout va marcher. Ça marche, monsieur. Ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Ben oui. À l'époque, quand je n'avais pas de papier, donc je ne payais pas le métro. Parfois, excusez-moi, pour aller à l'église là, j'habitais à Vercombé et j'allais jusqu'à Saint-Denis. Il n'y avait pas de transport. Seigneur, je t'invoque là que, c'est vrai que c'est le vol, mais vraiment, j'ordonne qu'aucun contrôleur ne m'arrête jusqu'à là-bas. On ne me contrôlait pas. Tu ne me contrôles pas. Je me souviens que la ORT là, parfois on contrôle les gens. On allait chez moi. Non, ils retournent. Ils sont là. Oui, monsieur. Oui. Je l'ai pour la paix de Dieu. Ça, tu veux me faire honte ici, c'est ton problème. Donc, si tu veux, on m'arrête ici. J'ai une grosse Bible en main là. On va m'arrêter ici, on va me dire, mais. Là, c'est des gens qui ont les Bibles en main. Ils volent le train. Seigneur, je t'invoque. Les gens qui viennent à cette contrôle-là, j'ordonne. Je deviens invisible. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ils contrôlent là, je suis là, je ne panique pas. Mais si je panique, je prends le côté négatif. J'ai peur, je doute, je suis inquiet. Ils vont m'arrêter. Mais quand je prends le côté positif, j'ai l'assurance, la confiance qui m'a tellement parce que Christ a tout fait pour moi. Je ne vous encourage pas à le faire, ne voulez pas. Mais moi, j'étais sans papier, je n'avais rien, vous voyez. Mais j'allais chercher Dieu, j'allais vers lui, pour le célébrer. Mais quand je parle de moyen de faire comment, Seigneur, permets que j'arrive dans ta maison. Et il me permettait, pendant tous ces mois-là, il m'a permis d'aller chercher lui. Allons lire Jean 20, verset 15. Il est écrit.
Jean 20, 15, 17. Jésus lui dit, Jésus parle à la femme. Il n'y a qu'un homme là, l'homme n'est pas là. Jésus sort du tombeau. Il a vaincu la mort. Parce que la mort, c'est le sommet de la sorcellerie. C'est le sommet, le summum. Et que Jésus est mort. Il a fait 3 jours, 3 nuits. Quand il revient, avec tout ce qu'il a vaincu comme mauvais esprit, il revient. C'est à la femme qu'il parle. Ça doit être la femme. Il dit, maman, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était qui? Le jardinier. Lui dit le Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Vous savez, en Orient, c'était un truc de respect de parler à quelqu'un avec la tête comme ça. Avec la tête pas aux yeux, comme ça. Seigneur, vraiment, si, par exemple, c'est un jardinier, si tu dois qu'il a pris, s'il te plaît, montre-moi là où tu l'as mis, je vais le prendre et tout. Elle a fermé les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe après? Elle se retourna. Et le dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Il continue. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Il y a une tension de puissance ici, entre Jésus et la femme. Amen. Il va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je ne suis plus là où on m'avait mis hier. Parce que beaucoup n'étaient pas venus. Rappelez-vous que ceux qui étaient là mardi, on a vu comment est-ce que Joseph d'Arimathée, qui avait beaucoup d'argent, mais il ne se faisait pas connaître. Vous voyez, il était calme. Personne ne le connaissait. Mais on voyait qu'il était zélé, Judas était zélé, Jean était zélé, Pierre était zélé. Mais Joseph d'Arimathée était quoi? Derrière. Mais à la fin, c'est lui qui a le courage d'aller vers Pilate, demander le corps de Pilate. Est-ce que je peux voir le corps de Jésus? On dit, vas-y à prendre. Quand il le prend, c'est lui qui le met pour la première fois dans le sépulcre. Ensuite, c'est Nicodème qui revient le faire. Il y a des gens dans l'église où, bien aimé, dans l'église où moi j'ai dirigé, parfois, quand quelqu'un vient à l'église et qu'il est chercheur de poste, moi tu es suspect. Amen. Les vraies personnes c'est derrière. Amen. Tu ne vois pas. Amen. Il y a encore des jeunes de Darmaté ici. Amen. Tu ne le sauras jamais. Amen. On lui donne beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Il n'est pas là pour les postes. Non. Pierre, reste là-bas devant. C'est pas un problème. Il laisse Pierre devant là-bas. La preuve, Pierre l'a béni. La preuve, Judas l'a vendu. La preuve, les autres ne sont plus là. Ils sont partis. Mais lui, il a le courage de qui? Un gouverneur dur, méchant et mauvais. Pilate. Il va sans audience. Il entre dans la cour. Oh Pilate, je viens te voir parce que je sais que le Seigneur, ce qu'il m'a dit là il y a quelques jours, il m'a révélé. S'il te plaît, je veux que tu me donnes ce corps, je vais le enterrer. Mais est-ce qu'il est même déjà mort? Il dit oui. Ah, il est même mort tout. Parce que juste on n'a pas mis assez de temps là, à la croix. Là, quand on a commencé à briser les pieds des autres, on a quand même arrivé chez lui, et on a vu qu'il était là mort. Là, on l'a descendu de la croix. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première partie de cette affaire de la résurrection. Allons à la deuxième partie, qui est l'ascension. C'est très important, bien aimé. S'il ne monte pas, on ne verra rien. Amen. Il fallait qu'il ressuscite, qu'il marche. Il a fait 40 jours. C'est ce que Dieu dit. Il a fait 40 jours sur la terre. Vous savez, Dieu ne gaspille pas les mots. Chaque mot dans la parole de Dieu a une importance capitale. Les hommes utilisent souvent les nombres pour un plaisir, mais Dieu pour un but divin. Amen. Pourquoi Dieu dit qu'il a fait 40 jours? C'est important. Pourquoi il dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits? C'est important. Rappelez-vous que, par exemple, le chiffre 1, c'est unité. 2, c'est établissement. 3, c'est la complétude. 4, les œuvres créatives de Dieu. 5, la grâce. 6, le chiffre du diable. 7, perfection spirituelle. 8, régénération, etc. Pourquoi est-ce que je suis avec 12 apôtres seulement? Pourquoi on n'a pas 13, 14, 15? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a choisi 12? C'est très important de le savoir. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc maintenant, il doit monter. Donc les 40 jours du Seigneur. Donc, je 40 dénote ou signifie une période d'approbation, ou une période d'épreuve ou de jugement. Rappelons-nous, pendant le déluge, Noé, la pluie tomba pendant 40 jours. Rappelez-vous aussi que Moïse était resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire sur le mont Sinaï avec Dieu pour recevoir quoi? Les tablettes de la loi. Rappelez-vous aussi que Jésus lui-même a jeûné 40 jours.
Et il peut tenter partie par le diable. Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu a une importance capitale. Martin disait qu'il faut toujours avoir vraiment. Vous savez, tout ce qu'on a là, c'est les traditions. Vous voyez? Ça, c'est lui, c'est bon. Vous voyez? Donc, une tradition, c'est quoi? C'est que tu as dit quelque chose en français, par exemple. Moi, dans mon contexte, quand il dit quelque chose, je traduis selon moi. Vous voyez? Donc, parfois, il est mieux d'avoir lui, c'est bon. Darby, le semeur, King James, la Bible des femmes, tout ça. Mon épouse, la beauté d'Amila qui est là, qui parfois, souvent je la trouve en pleine étude, elle se rend peut-être 8 Bibles. J'ai des fois, ça c'est le personnes qu'on ne connaît même pas. Ça ou encore une fois. C'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir au moins 4 ou 5. Moi tu as 8. Tu t'en sors comment? Non, non. En fait, regarde un peu. Quand je vois ici ce que Matthieu dit, dans la version du second, ancien, et dans la version nouveau, voilà ce que Darby dit. Maintenant, ce que la Bible des femmes dit là, voilà pourquoi je veux avoir quelque chose de bien, comme dans l'ascension. Il faudrait que Jésus monte. Rappelez-vous une chose, c'est que ce qu'on voit souvent là, le Macron ou le président américain, ils ont un protocole, ils ont des gardes de corps, on les surveille. Jésus, vous savez, quand il était sur terre, on pouvait l'arrêter, étant à Paris. On pouvait aller le trouver à Marseille. Mais le fait qu'il meure et qu'il ressuscite, le diable s'est rendu compte que quelque chose qu'il a perdu. Il doit l'arrêter. Parce que il était souvent à Jérusalem, il allait le prendre. Il le suivait. Il envoyait ses éléments. Allez le voir. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et maintenant donc, il se rend compte qu'il a fait une erreur énorme. Il fallait l'empêcher de monter. Alors que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de marcher. Première mission, c'est qu'il fallait qu'il réunisse tous ses frères qui étaient dispersés. Pierre était où? Thomas était rentré dans son village. Tout le monde est parti. Quand il revient d'amour à la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fallait qu'il les réunisse. Qu'il les rassemble. Venez là. Il y a quelque chose qu'on a à faire. Le diable ne dit pas qu'il monte. Parce que quand il marche là, le diable sait que s'il monte, c'est fini. C'est-à-dire que, à cette église qu'on appelle l'église Mont-Carmel, chaque personne ici a quoi? Christ en lui. Amen. C'est vrai que comme avant, que pour aller vers Jésus-Christ, il fallait aller d'abord à Paris, parce que c'est là qu'il est. Ah non, il va se déplacer, il ira à Marseille. On va encore à Marseille. Ensuite, il ira en Italie. On va en Italie. Aujourd'hui, chaque chrétien a Christ en lui. L'espérance de la gloire. Voilà pourquoi il a été malade. Il a dit, je ne le laisserai pas partir. Il y a une lutte entre Dieu et lui. Parce qu'il fallait sécuriser la montée de qui du Seigneur. Très important. Allons lire la parole de Dieu. Jean 20, 30 à 31, je vais lire. Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Vous savez, là, il devient d'abord Christ, il faut le savoir. Il était d'abord qui Jésus, c'est-à-dire que Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand il meurt, il devient d'amour à la vie, il devient Christ, sauveur. Maintenant, il s'appelle Jésus-Christ. Il nous amène vers un nouveau ministère, une nouvelle administration biblique. On passe de la nation patriarcale maintenant pour la grâce. Amen. Il nous amène à autre chose aujourd'hui. Il continue, dit, mais ces choses sont écrites afin que vous le croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Rappelons-nous que quand on annonce à Thomas que Thomas, ton Seigneur est ressuscité, il dit, moi je ne croirais pas. Vous me laissez vos choses là, j'en ai marre. J'ai marché avec vous là, j'ai vu tout ce qu'il a fait, c'est vrai, mais aujourd'hui, moi je crois que non, laissez-moi dans mon village. Thomas est resté chez lui. Bien aimé, on constate de plus en plus qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens préfèrent la créature, mais de côté la création, vous voyez, pour le créateur. J'ai été à l'époque dans les églises où j'étais un peu choqué parce que, vous savez, ici, quand vous êtes nouvellement arrivé en France, vous avez une doctrine qui est pure. Les gens vous rejettent parce qu'on n'avait rien. J'ai constaté que quand le pasteur est en mission, par exemple, il va en Italie, pour prêcher ou ailleurs, l'église est vide. Mais ça, c'est quoi ça? Les gens viennent pour l'homme bien pour Dieu. Bien aimé, je vous dis par expérience que vous venez à l'église le dimanche ici, vous ne rentrez pas sans que vous veniez dans l'église. Je vous dis, Amen. Allez, en fait, venez à l'église où c'est pas la peine d'aller là où on a. Parce qu'il y a des gens qui sont, c'est comme des chrétiens qui sont comme des moutons, vous voyez.
Si on dit là maintenant qu'il y a un grand pasteur bishop qui est du Nigeria, de Lagos. Parce que le mot Lagos, c'est pas un mot militaire. Mais quand c'est le Nigeria, parce que lui parle pas en français, il parle en anglais. Les gens pensent que l'anglais est plus fort que la parole de Dieu même. Bah, il dit, oh God! Il va abandonner l'église, d'abord il va aller chez lui. Ah, c'est un peu ça les chrétiens moutons. Allez, lui, dès que tu l'amènes ici, il part. Tu l'amènes là-bas, il part. Maintenant, il y a les chrétiens qui sont comme les chèvres. En fait, lui, depuis qu'on lui a dit que, un exemple, Marie monte au ciel, tu vas pas le convaincre. Même tu viens avec 20 paroles comme ça là. Il faut pas laisser vos choses là. Pour nous faire l'église là, il faut laisser ça. Marie monte au ciel, je te dis. En fait, il va d'abord t'écouter, tu vas lire, après il va dire, laisse tomber. C'est ça, un peu les chrétiens qui sont comme des chèvres. Maintenant donc, Dieu qui commence par comme des brebis, c'est-à-dire qu'ils ont les paroles de Dieu, avec le cœur, pas avec nos oreilles. Quand le coup la voix avec le cœur, on sort de ça avec quelque chose, parce que Dieu vient visiter ton cœur. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on est à la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir un contact avec lui. Parce qu'on avait perdu ce contact-là à l'époque, vous voyez. Quand Adam a péché, ils avaient l'esprit sur eux. Vous voyez. Donc, quand ils péchaient, ils partaient de cet esprit-là. Aujourd'hui, par la Pentecôte que nous recevons, on a l'esprit de Dieu scellé en nous. Amen. Il ne parle plus. Amen. Maintenant, on a. Regardez un peu souvent quand vous êtes là, vous marchez là, toujours. Vous voyez. Bien aimé, je vous dis. Il y a quelqu'un qui m'a dit que nous, les chrétiens, on a un signe. On a un signe. Quelqu'un va visible. Oui, en fait, c'est différent de ce que les gens ont. Eux sont souvent voilà. Mais pour nous, elle est visible. Il faut être une personne pour voir que non, ça c'est chrétien. Mais on a un signe. On a des signes sur nous qui ne sont pas visibles à tout le monde. Mais un homme mystique, quand on dit, c'est un homme, on n'attend pas. On n'attend pas de Dieu. Ah, ben oui. On a quelque chose dans nous. C'est ça. En fait, chez eux là, c'est visible. Nous, non. Nous, on est très spirituel, nous. C'est pas physique, on ne peut pas. J'ai besoin d'avoir un truc que je tourne la tête tous les jours. Non. Je viens à l'église, on va mettre tous les jours. Quand je sors de là-bas, quand je sors de là-bas, il y a quelque chose que je prends. Il y a quelque chose qui m'amène à. Je brille comme un flambeau. Parce que Dieu a dit que oui, vous êtes dans ce monde-ci, vous êtes dans un enfant de lumière, vous allez briller comme des flambeaux. Mais oui, je brille. Maintenant, quand tu ne te rends même pas compte de ça, ça va prier. C'est ça. Toi, tu vas te dire, bon, ok, moi j'hésite parce que bon, je t'en ai plus aussi. Mais non. Viens, c'est parce que tu veux bien rencontrer Dieu. Et parce que tu avais un problème. Je vous dis, si vous venez avec un cœur sincère dans cette église-ci, vous laissez le frère qui est à côté de la soeur. Vous venez avec une solution. Les déboires, entrez avec les déboires, vous aurez des victoires. Je vous dis. Je vous dis par expérience. J'ai expérimenté Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Personne ne peut dépasser Dieu en générosité. Amen. Dieu est trop généreux. Parfois, j'ai souvent comme ça que Dieu ne dérange pas. En fait, Dieu n'est pas compliqué. On complique les choses pour rien. Dieu est tellement même papa sympa. Un papa tellement bon. Il dit qu'il s'appelle dans le Père. Il est tellement bon que mon frère, pourquoi tu compliques les choses? Pourquoi il n'est pas comme ça? Le Père que l'on connaît n'est pas comme ça. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a accepté que son fils meurt 3 jours dans la terre. Et où tu as produit pour nous. Quand il revient donc, qu'est-ce qu'il fait? Allons lire la parole de Dieu. Acte 1, verset 3. Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Acte 1, 3. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux. Pendant quoi? 40 jours. Et parlant des choses qui concernent quoi? Le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il leur montrait. Il a expliqué ce qu'il a fait en bas. Il leur a dit, voilà ce que j'allais voir. Je vous le dis, je vous transmets le message. En bas, c'était pas facile, mais j'ai vécu. J'ai passé 3 jours là-bas. C'était pour vous. Aujourd'hui, réveillez-vous. Vous savez, parfois on peut être à l'église avec des frères et des sœurs. Un frère m'a énervé. Une sœur m'a tellement calomnié que vraiment, je ne veux pas. Regardez un peu Christ. Il marche avec 3 ans avec ses frères. Il marche avec eux. Ils l'ont trahi. Ils l'ont vendu. Quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble. Amen. Avec tout ce qu'on lui a fait. Amen. Avec tout ce qu'il a eu. Quelle humiliation. Même à la début, un moment qui ne soit arrêté, il a fait Pierre, allez prier là-bas. Il s'éclipse un peu pour prier. Il revient. 15 minutes après, il dormait. Il ronflait même. Comment vous pouvez faire ça, les gars? On a marché pendant 3 ans. Bien aimé à l'église. Grandissez. Amen. Dans cette église, vous allez grandir. Rien ne peut vous empêcher d'être béni, bien aimé. Amen. Nous, on a connu les choses ici en France. Quand on arrive en France, des choses graves, bien aimé.
Maintenant, on a expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est assis parce que Dieu nous a enlevés de la boue. Aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Parce que Dieu nous a aimés. Le même Dieu là, comme Dieu la sœur. Le même Dieu qui a béni hier là, va vous bénir aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Ne promenez pas les regards inquiets. Tout est accompli. Jésus nous a tout fait pour nous. Aujourd'hui, marchons avec cette foi là. Donc, aujourd'hui, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Et si Jésus présente le nouveau royaume, il leur donne des missions. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux et celles qui vous écouteront, ils vont être sauvés. Allez donc, quelqu'un vient devant vous, je l'ai dit mardi dernier, que bien aimé dans le Seigneur, l'église c'est un endroit qui est un endroit sacré. Comprenez? J'ai dit au pasteur, que non. L'endroit que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quoi. Amen. On ne joue pas ici. Amen. Et on ne confie pas ça à n'importe qui. Amen. Tu n'es pas sûr d'un frère ou d'une soeur que tu invites là. Ne donne pas ça. Amen. C'est très dangereux. C'est pas le jeu. On joue avec ça. On est blague avec. Et là donc, il a donné des missions. Et j'ai dit au pasteur la dernière fois que vraiment, même si on arrive à n'importe quelle colère, vraiment, je vous supplie, n'excommuniez pas les frères ou la sœur. J'en ai vu en France, les frères et celles qui ont été excommuniés des églises ont eu trop de problèmes. Aujourd'hui, on connaît une qui est ce qu'on appelle la dépression, la confort. Vous voyez, maintenant, nous ne le faisons pas. Même si un frère a fait n'importe quoi, appelez-le. On dit dans l'église, il y a comme dit Matthieu, on enseigne. Après l'enseignement, on peut réprimander. Ça met du temps. Après la réprimande, maintenant on passe à la correction. Mais il ne faut pas excommunier. C'est très dangereux. Je vais vous dire, un jour on verra. La Bible, c'est que comment se réunit là, c'est comme une secte. Mais c'est une bonne secte. C'est une bonne secte. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec ça. On vient parce qu'on vient louer Dieu. Et Dieu dit que là où 2, 3, 5, il est là. Donc si les hommes mystiques utilisent certaines choses qui n'ont plus chez nous, mais nous, c'est quand on vient là, on ne bouge pas. Donc quand on vient ici, bien aimé, venons avec un bon cœur. Quand on vient là, quand Dieu vient nous visiter là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous le robinet. Chacun a un récipient. Parlez des hommes, mon frère. Même si le frère ou la soeur taille, ça peut arriver, on est des hommes. Mais reste toujours ce frère qui est prêt à pardonner, à embrasser. Le Seigneur l'a fait. Il a montré le chemin. Il est allé de la mort à la vie. Ce sont ces frères qui l'ont, je peux dire, qu'on l'a livré. Je l'a livré. Pierre l'a renié. Tout le monde l'a abandonné. C'est une souffrance terrible. C'est terminé il y a quelques mois. Pour vous montrer ce qui s'est passé avant. Bien aimé. Le Seigneur a une douleur, une souffrance qui était insupportable. Quand on l'a arrêté, il a en face de lui 300 soldats. 300 soldats romains. Imaginez un peu. Le gars a subi une bastonnade, une torture incomparable. J'aurai l'occasion l'année prochaine. Parce que c'est on enseigne une seule fois par an. Vous allez voir. Pour vous démontrer par exemple comment ce gars a souffert. Il a eu une douleur terrible. Terrible. En fait, le moment où il le condamne, quand le prend la main en cellule, il a eu une bastonnade. Parfois, quand je dis souvent ça, je mets à pleurer. Comment un peut faire pratiquement 18 heures de torture? 18 heures. Souvent, on l'arrête, on le torture. Mais c'était pour nous. L'accepter. Même le déchiquote spécial, on le tapait au dos là, qu'il a arraché la peau. C'était pour nous. Luc 24, 49, il a écrit. Luc 24. Et j'enverrai sur vous. Non, je vais d'abord Marc. Marc 16. 18. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Marc 16, 15 à 18. J'ai donné le 15. Je suis à 16. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront quoi? Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Une seconde. Parfois, on ne comprend pas cette affaire-ci. Parfois, les gens décident d'aller attaquer un cobra, un mauvais serpent. Il va te mordre, mon frère. Dieu dit, dans une version, on dit bien, ceux qui saisiront involontairement. En fait, tu vas pas avoir un serpent, tu vas aller l'attaquer. Il t'a fait quoi? Mais va, avec Dieu t'a donné l'intelligence d'éviter les choses. Dieu a dit non. Dieu a dit, oh, tu saisiras un serpent, il ne te mordra pas. Tu vas là-bas, il va te mordre. Tu n'as rien fait. Dieu a donné l'intelligence que tu l'évites, tu passes par ici. C'est ça. Donc, ils saisiront involontairement le serpent
S'ils boivent quelques breuvages mortels, pas parce que tu sais que ton ennemi est là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je parle, je bois ce verre. Ah, comment c'est vrai, je le bois, donne-le-moi. J'annule le poison qui est ici. C'est le poison, là, je l'annule, je le bois. Non, c'est pas ça. C'est que tu avais un ami, tu avais un copain, il t'empoisonne, parce que tu allais aux toilettes. Maintenant, quand tu reviens, tu ne sais pas qu'il a empoisonné. C'est là que Dieu agit. Quand tu reviens, tu le vois, il ne fait rien. Mais quand tu sais qu'il y a le poison, tu vas mourir, mon frère. Pourquoi tu le fais? Ben, il ne boit pas ça. Tu n'es pas obligé de boire le Coca-Cola sans sucre. Mais non, tu n'es pas obligé. Il dit, ils saisiront involontairement les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien aimé, le Seigneur Jésus est en train de vouloir monter au ciel maintenant. Il donne toutes les consignes. Maintenant, il y a quelque chose qui fait aux apôtres. Il est béni. Allons le lire. Dans Luc 24, rapidement. Il est écrit. Luc 24, 49. Et j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, il fait comment? Restez dans la ville. Je vous demande, bien aimé, de rester dans cette église. Amen. Dieu dit que ceux qui sont fidèles seront bénis. Amen. Dieu regarde à la fidélité, bien aimé. Amen. Ne fais pas de positivité spirituelle. On te voit ici aujourd'hui à mon Carmel, après on te voit à Mont des Oliviers. C'est pas la même chose, c'est pas la même doctrine. Donc, Mont des Oliviers, c'est pas le Mont Carmel, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Tu es un chrétien de Mont Carmel. Oui. Mon frère, sois fidèle. Amen. Ta délivrance sera là. Au nom de Jésus. Ah ben oui. Amen. Ben, bien aimé. Vous savez, on est arrivé ici, les gens nous ont méprisés, on est resté là. Amen. On avait la connaissance, on avait des choses dans nos cœurs. Mais on est resté là. Dieu nous a enlevé de cette église-là. Nous a mis en haut. C'est ça. Dieu fonctionne comme ça. N'abandonnez pas ce que là où Dieu vous a mis. Amen. Respectez là où Dieu vous a mis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans cette église là où vous êtes. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On l'aura encore aujourd'hui. Amen. Verset 50. Et il est conduit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Il les a bénis. Parce qu'il partait déjà. Il a dû monter, bien aimé. Il vient de faire 39 jours. Il est maintenant au 40e jour, là, de monter. Il y a quelque chose de bizarre parce qu'il va se passer. Que j'ai évidemment là. Vous savez, il y a des choses que les Russes ont fait il y a quelques jours. Pendant la guerre, là, les Russes ont une certaine fumée qui fait que ça peut, comment dirais-je, et rendre invisible une ville comme celle-ci. Tu ne vois rien. Même les avions qui sont en haut, tu ne vois rien. Et là, donc, c'est ce que s'est passé ici. Ça va rappeler ça. Il dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé vers le ciel, au verset 51 de Luc 24. Pendant qu'il les bénissait, donc pendant qu'il était en train de bénir, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui l'a amené bien comme ça, et il était enlevé. Il a commencé à monter. Il partait déjà. En fait, Dieu a envoyé l'archange Michel avec son armée pour les sécuriser cette montée. Il n'allait pas monter. Donc, Dieu a tellement embrouillé le diable. Dieu avait trop regardé. Parce que quand on met Jésus au sol, et il dit, oh yeah, j'ai reçu mon coup. Mais quand Jésus, on a travaillé là-bas, quand on a tapé ces gens, quand on allait battre, ils se rendent compte que, hey, j'ai mal fait. Là où il est temps de manger le fêté là, c'est devenu le poisson. Quand il revient de la mort à la vie, il se rend compte que, mais j'ai perdu. Il faut regarder ce monde. Voilà, s'il monte là, on va tout perdre. Parce que finalement, donc, l'église qu'il a laissée, chacun maintenant sera Jésus lui-même. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas qu'il monte. Il faut que le grand reste ici. Il faut à tout prix qu'il reste. Il faut qu'on empêche qu'il reste. Dieu a dit, tu ne pourras pas. Parce que moi, Dieu, je réfléchis. Rappelez-vous que Dieu avait fait ça au départ. Quand le péché entre par Ève, parce que le diable est venu passer par Ève, Dieu a montré au diable qu'il était petit. Le péché va sortir par la femme aussi. Le péché entre par la femme. Ève, il faut que le péché sorte par la femme. Marie, elle a pris le chauffeur. Donc il dit la femme est du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu aime les femmes ont un bon cœur. Les femmes sont bien. Tu vois, les femmes nous dominent même. En effectif. Voilà que quand les chantaient, ils étaient tellement heureux. Il dit, hey, c'est pas longtemps que je n'ai pas dansé. Acte 1, verset 9, rapidement. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée, au lieu des Russes que j'ai vu là, le déroba de leurs yeux, donc ils n'ont plus vu comment il est monté. Je suis en train de partir. Il est monté à le Père. Il va s'asseoir à la droite de le Père. Il devient notre avocat, notre intercesseur. Il est là pour parler à Dieu. Dès que tu appliques une parole, il dit, Seigneur, tu avais dit que si quelqu'un applique ça, tu peux le bénir, tu ne peux pas bénir.
Il dit, oh, vous moquez de lui, c'est vrai, je le bénis. Amen. C'est ça. Avec il y avait notre avocat. Il dit, non, maintenant, quand on prie là, allez, il nous bénit. Il dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, verset 11. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous pour regarder au ciel? Et regardez dans le ciel. Quand le Seigneur montait, les merveilles du Seigneur, il a fait de partir, il monte. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant vers le ciel. Bien aimé, le Seigneur est monté. Amen. Quand il monte, au 42 jours, il s'assoit. Quand il s'assoit, il y a quelque chose de merveilleux qui va venir. Maintenant, on devient orphelin. Adam avait l'Esprit de Dieu sur lui. Ça repartait. Maintenant, donc, Dieu a voulu que nous sommes dans ce désordre-là. Il a envoyé quelque chose de merveilleux. Donc, pour nous sauver, Jésus est venu. Maintenant, comme il parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous donnera sa nature. Dieu est esprit, Dieu est saint. Il nous donne quoi? Son Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on a la nature de Dieu même en nous. Voilà ce qui se passe. Allons lire rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé mon enseignement la Pentecôte des bouleversements. Rappelons-nous que cette Pentecôte avait été annoncée par le prophète Ézéchiel. On lit. Ézéchiel 36, 26 à 27. Il est écrit: je vous donnerai un cœur nouveau. On a un cœur nouveau aujourd'hui, bien aimé. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien aimé. Hier, on était les hommes, les hommes animaux. Vous voyez, non? Donc on avait le corps et l'âme. Aujourd'hui, Dieu veut nous sceller quoi? Son esprit. Aujourd'hui, pour nourrir cet esprit, c'est le parler en âme. Pour nourrir le corps, c'est-à-dire qu'on est corps, âme et esprit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que pour nourrir le corps, tu manges la nourriture là, le kebab, le McDo. Maintenant, pour nourrir ton âme, c'est la parole de Dieu, qu'on lit là tous les jours. Maintenant, pour nourrir ton esprit, c'est quoi? C'est le parler en âme. Tu le nourris, c'est ça. Maintenant, nous sommes devenus une partie, de façon quoi? Tripartite, on est trois. Donc, il dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, bien aimé, et un de bon cœur. Et un de cœur de quoi? De beurre. Et ça peut arriver, je vous dis. Nous, on dit des choses qui sont même souvent plus graves même. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pardonne. Un chrétien est toujours prêt à pardonner, toujours prêt à appeler le frère. Viens, ma soeur, viens, c'est pas grave. Vous voyez, j'avais rencontré une soeur qui avait beaucoup de problèmes une fois à l'époque là. Parce qu'elle estimait que les dîmes qu'elle donnait n'étaient pas bien gérés. Moi, quand je viens, je la croise à Saint-Denis. Ma soeur vient, qu'est-ce qui se passe? Ça va, je suis dans notre église maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rends compte que le pasteur, quand il donne les dîmes, et pas pour moi, puis je n'ai pas de retour et tout là. Il dit: ma soeur, tu dois recevoir la dîme? Ah! Elle dit: ma soeur, mais attends, mais tu n'es pas même pas arrivé. Un chrétien doit donner au moins 4 éléments à l'église. La dîme est obligatoire. Le dixième parce que c'est l'impôt de Dieu que tu donnes. Amen, amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle quoi? Une offrande. Donc tu offres quelque chose à Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle toi, un legs. Tu peux léguer quelque chose à l'église. Nous les font souvent. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le don. Tu es seulement la dîme. Tu n'es pas dans les dons. Tu n'es pas dans les offrandes. Tu n'es pas dans les legs. Mais tu prends le plein, ma soeur. Va à l'église, dis donc. Va à l'église. Va à l'église, ma soeur. Mais tu n'as rien fait, dis donc. En fait, ma soeur, quand elle a compris cela, elle était sincère dans l'erreur. Comment tu peux venir parler de la dîme ici, mon soeur? C'est pas ton affaire. On dit que la dîme sert pour les sorts et l'expansion de l'église. Quand tu donnes la soeur, c'est pour que les choses de Dieu avancent. En fait, Dieu ne veut pas l'argent, mais tu veux devenir, il faut donner. Moi, je n'avais pas un deal avec Dieu à l'époque. J'étais juriste dans une association et j'ai demandé à Dieu, comme je commençais à travailler, donne-moi les moyens, chaque dimanche, je devrais quelque chose. Je vous dis devant Dieu, il m'est témoin, que Dieu me bénissait chaque semaine. J'avais une enveloppe à donner à Dieu chaque dimanche. En fait, il faut expérimenter ça. En fait, Dieu est comme... Dieu est donnant, tu vas donner du don aussi. Dieu multipliait. Dieu dit que je multiplie vos centubles. Donc quand tu donnes Dieu, il multiplie, mon frère. Je vous donne un exemple. Excusez-moi. Vous voyez, voilà ce papier. On peut voir ensemble. Et il y a 1, 2, 3, 4 points, n'est-ce pas? 4 points. Maintenant, on dit donne la dîme à Dieu. Donc, on donne un point à Dieu, n'est-ce pas? On donne un point. Voilà un point qu'on donne à Dieu. Regardez un peu. On a au départ 4 points. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je donne ça à Dieu. Je donne un point à Dieu, n'est-ce pas? Normalement, je dois avoir 3 points, n'est-ce pas? Mais j'ai eu plus. Regardez un peu. Voilà. 1, 2, 3, 4,
et 5. Vous comprenez? Mais quand on a Dieu, on multiplie dans sa vie. C'est simple, hein? Regardez. Normalement, si j'avais le coin-ci, si le couple là, normalement je dois avoir 3. Mais maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. C'est ça Dieu. Il faut avoir le cœur de bon Dieu. Quand Dieu est bien aimé. Alléluia. On continue. On avait la fin déjà. Alors, allons voir le discours de Pierre. Acte 1, 21, 26. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le long, tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Bien aimé, il fallait trouver une solution par rapport au départ de la mort de Judas. Comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin de mon propos, vous savez, les nombres sont très importants. Les apôtres sont restés 11. Judas s'est suicidé, il est mort. Maintenant, ils sont quoi? Ils sont 11. Le chiffre 11 n'est pas un bon chiffre. Ça veut dire la division. Ça veut dire l'opposition. Ça veut dire le désordre. Donc, il fallait que Pierre organise quoi? Une réunion, une assise pour trouver celui qui allait le remplacer. De acte 1. Il est écrit. Quand ils furent, non, au verset 26, il dit, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, c'est souvent un moment où, quand on est dans les consécrations, les paroles qu'on dit, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Donc il tirait au sort. Ils ont choisi deux personnes qui étaient là, Matthias et Justus. Vous voyez? Il dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent. Donc ils tiraient au sort et le sort tomba sur qui? Sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Et ils étaient 11 au départ. Maintenant ils ont associé à une autre personne. Maintenant il faut aller où? À la chambre haute. Il a dit ici mardi dernier, bien aimé, un chrétien sérieux, un bon chrétien doit avoir un espace de prière dans sa maison. Amen. La chambre haute. Dieu dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie, ton père qui est dans le secret de leur rentrera. Mon frère et ma soeur, il faut que tu aies un endroit, c'est-à-dire que va c'est pas moi, dans un magasin, prends une petite table, tu mets à côté. En fait, quand tu dis chambre haute, c'est pas quelque chose de spécial. Regarde comment les mystiques font. Les hommes mystiques ont trouvé un endroit où la femme n'entre pas. Les enfants n'entrent pas. Mais ils ont pris ça chez nous. Nous aussi, on peut avoir un endroit comme ça que non, c'est mon espace, pardon. Ça peut être au salon, ça peut être à la douche, ça peut être dans la chambre, n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'encens. Il y a la Bible, il y a ton cahier. C'est tout ce que tu as. Donc quand Dieu sait que tu as besoin d'aller, en fait, tu dis, je vais à la chambre haute. Tu pars. Les enfants savent que non, tu vas là-bas. Comme moi, elle est là-bas, on la dérange. Tu t'assois, mon soeur. Oh la Bible, tu lis, tu pars. Tu finis, tu retournes. C'est ça la chambre haute. Donc un chrétien doit avoir quelque chose comme ça de particulier dans sa maison. Mais par contre, aujourd'hui, on voit la maison, les chambres, la cuisine est pleine de marmites. Le salon est plein de salles à manger, de salons. Les chambres sont pleines de lits. Les vêtements ont pris tout l'espace. Mon frère, dans ta maison là, comment il n'y a même pas d'espace pour Dieu? Tu vois le lot. Dieu n'est pas compliqué. Tu vois les petits trucs pour Dieu, je sais que non, c'est là mon endroit. Les enfants là, ils savent. Avec un endroit là, quand ils savent que non, papa va là-bas. Voilà, je prie, je l'envoie. Il va le faire. Amen. Il dit, donc quand ils furent arrivés au verset 26, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. Donc c'était un endroit où se tenait régulièrement pour aller prier. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le zélote et Jules, fils de Jacques. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, bien aimé, ils étaient ensemble dans le même lieu. Bien aimé, quand on est ensemble comme ça, les choses se produisent. Amen. Les choses se passent. Dieu sait que, vous avez abandonné vos occupations. Il sait que vous avez les rendez-vous, vous avez laissé pour venir lui. Dieu sait que vous avez tout laissé pour venir lui donner 2 heures, 3 heures à l'église. Dieu ne peut pas vous laisser comme ça. Amen. Jésus nous dit que chaque personne a aujourd'hui un compte bancaire au ciel. Nous avons des chèques déjà signés par Dieu. On y met le montant. Tu as pas le montant, mon frère. Il m'est arrivé que je vais à Auchan. Je n'ai pas d'argent. Je suis au rouge complètement. Il n'y a pas moyen. Mon épouse elle va vous dire. J'arrive.
Mais on est le soir, vraiment, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? À 2 jours là, quand on a l'argent, on a rien. Comment ça peut arriver? Je laisse. Mon amour, je pense que Dieu peut faire quelque chose pour nous. Si l'on a un Dieu, il peut faire quelque chose. Il dit ok, j'entre dans ma chambre. Je prie que tu m'en sacs moi. Je prie. Je vous dis, Dieu met la dans la carte bancaire. Je vais à Auchan. Je prends 2 paquets de couches, parce que c'est ça qu'il nous fallait, à l'urgence. Je prends 2 paquets de couches. Je vais, avec je fixe la caissière de la caisse. Je dis, Seigneur, comme je vais là, à ton père, tout cet appareil, quand je mets mon carte bancaire, va passer. Quand je viens, je passe comme ça. Ça peut le faire. Ça fait Tim. Merci Seigneur. Quand je lui dis que j'ai payé là, il dit, elle a des années pour le voir. Vous voyez ça? En fait, je marchais de Auchan à la maison comme ça. Il dit, la Pentecôte, ils étaient ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables aux langues de feu. On dit, quand on prie en langue, tu vois, on a des langues de feu. On détruit tout ce qui est ici. Je vous dis que là où un enfant de Dieu est, comme on est là aujourd'hui, c'est vous qui protégez cet immeuble-ci. Je vous le dis, ne vous inquiétez même pas. C'est vous qui protégez ce lieu. Quand on descend à la première chez vous là, on ressent. Tout ce qui est là, comme, c'est pas les gens qui sont là, les gens qui sont là, cet endroit, on peut les mots en venant, on dira, non. Je crois que c'est la lumière qui vient de chez toi. Des langues semblant de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent à chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien aimés, nous sommes en train d'aller voir. Dieu nous a donné ce qui est de merveilleux, de meilleur. Dieu est saint, Dieu est esprit. Dieu donne la nature aujourd'hui. Soyez heureux. Vantez-vous. Comme les enfants de Macron. Vous savez, les Poutine sont heureux. Ils savent que leur père est tout puissant. Les enfants savent que leur père est puissant. Nous aussi, on a un père qui est tout puissant. On a donc peur de quoi? Pourquoi on continue à mener des gars inquiets? Pourquoi on est là où on tremble là? Vraiment, je ne sais pas si ça va marcher. J'ai un dossier depuis là, dossier là, je ne sais même pas pourquoi. Non, mon frère, ordonne. Amen. Comme j'ai fait. J'ai mis un âme dans la bancaire. L'ami, je l'ai mis. Il est là. Amen. Il m'entend. Il l'a mis. Quand je pensais, ça fait comme le gars. Comme tu es là, ça fait ting. Acte 2, 38, le dernier verset. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est que le Saint avec S majuscule, E avec majuscule, dans l'Esprit de Dieu. Car la promesse est pour vous, pour les enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, ainsi pour le grand nombre. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous, Luc 24, 49, la promesse que mon Père, mais vous, restez dans l'église, parce que soit revêtu la puissance du Très-Haut. Bien-aimés, venons nous lever. C'est un jour spécial pour nous aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Dieu nous a appelés de côté lointaine. On nous croupissons dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous appartenons aux enfants du ciel. N'ayez pas peur de savoir que de vanter que Dieu est votre Père. Il nous a donné sa nature aujourd'hui, avec laquelle nous pouvons faire beaucoup de choses. Allons avec la confiance, allons avec la certitude. Et allons avec l'assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Jésus a fait 3 maisons de la terre pour nous, que nous sommes aujourd'hui plus que bénis. Béni soit Dieu, le Père, et notre Seigneur, le roi Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes les bénédictions spirituelles de céleste. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous avons prédestinés dans son amour à être son enfant d'adoption par Christ Jésus, selon son bon plaisir de sa volonté. C'est Éphésiens 1. À la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rédemption des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Amen. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, jour pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, vous avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun, par sa manière, par sa façon, ressente la puissance que Dieu a donnée en ce jour. Et que ça puisse se manifester dans votre vie, bien-aimé. Allez, priez Dieu, que Dieu puisse réveiller cette lumière, cette puissance qu'il a mise en vous, que vous puissiez être toujours vainqueur dans les situations. Amen. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as encore permis d'écouter cette parole de Dieu, comme tu l'appelles la sève de vie. Merci Seigneur, mon Dieu, pour cette parole, apporte tout ce dont nous avons besoin. Bénis donc ces enfants qui sont venus ici, Père, qui écoutent cette parole, et qu'elle rentre par toi sans effet. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais pour mon nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Vous asseoir. Vous avez appris un truc là, l'article de Le Seigneur nous aime. Est-ce que vous avez été bien en dessous? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici, Papa. Viens transformer ce vin fait de main d'homme, qui devient le sang précieux de Jésus-Christ, qui nous apporte la sanctification, la délivrance. Que le corps, ce pain fait de main d'homme, Seigneur, va transformer le corps du Seigneur, qui nous guérit de tous les maux qui nous corps. Merci, mon Dieu, de le sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas toi.
est habillé en une veste en l'air avec une belle chemise. Je le poussais. Mais nous allons acclamer le dépôt en lui.